Dans cette vidéo, on va mettre un peu plus d'interaction dans les boutons. On avait commencé à mettre le bouton option ici pour ouvrir les panneaux. Ce que je voudrais moi simplement faire, c'est de mettre des scripts et attacher ces scripts-là sur les boutons de mon interface. Donc, première chose à faire, on va aller dans nos scripts. On va aller ici se créer un nouveau script. Donc, bouton de droite, Create C# Script. Et je vais l'appeler ici Game Manager. Donc, Unity me met une nouvelle icône, il reconnaît le nom Game Manager, ça fait absolument rien, c'est juste un script comme les autres, simplement que Unity a mis un icône différent sur celui-là. Si je m'en viens voir ici, j'ai mon Game Manager, donc à l'intérieur de mon objet, de ma classe, je vais simplement enlever le update. Okay? Présentement, mon Game Manager ne sera pas appelé sur une animation ou sur un élément visuel à l'écran. Donc, je n'ai pas besoin réellement d'update ici. Par contre, ce que je vais vouloir faire, c'est des nouvelles méthodes. Donc, une méthode, on peut l'avoir, il faut comprendre le côté privé et public. Quand je vais faire une méthode privée, elle va être appelée simplement à l'intérieur de mon Game Manager, donc à l'intérieur des autres méthodes qui sont à l'intérieur de ces accolades-là. Moi, ma méthode va être appelée sur un bouton externe de mon Game Manager. Donc, pour être capable d'être appelé à l'extérieur de Game Manager, je dois mettre ma méthode publique. Et bon, ma méthode présentement retourne absolument rien, et je vais appeler ma méthode quitter application. De cette façon-là, comme ça ici. Et Unity a une méthode à lui pour pouvoir quitter une application de style Windows ou Mac, là, des applications desktop. Et on peut appeler ça application, l'objet application.quit avec des parenthèses, parce que c'est une méthode. Donc, ça va quitter l'application. Par contre, lorsque nous, on teste notre jeu présentement, on le teste à l'intérieur de Unity et cette méthode-là ne fonctionnera pas. Elle va être complètement abandonnée parce que si elle l'exécuterait pour de vrai, elle quitterait Unity. Donc, elle fonctionne réellement bien, vous pouvez me croire sur parole. Par contre, pour être sûr certain que le clic sur notre bouton fonctionne, ben ici, je vais simplement me faire un log avec un texte quitter l'application. Comme ça, au moins, je vais avoir quelque chose de visuel lorsque je vais cliquer sur le bouton. Dans ma console, je vais pouvoir voir le texte quitter l'application. Donc, j'ai créé une méthode qui est publique parce qu'elle va être appelée à l'extérieur de cette classe-là. Si je reviens dans Unity, donc, je m'en viens ici. Je voudrais appliquer cette méthode-là sur ce bouton-là. Par contre, ce GameObject-là va avoir plusieurs méthodes pour plusieurs boutons, plusieurs actions possibles. Donc, je voudrais l'attacher, mais pas sur un objet particulier. Je voudrais me faire un objet ici dans ma hiérarchie, un objet complètement vide. Et bon, je pourrais l'appeler ici gestionnaire de jeu. Comme ça ici. Et ce que simplement je vais faire, c'est de prendre mon Game Manager, le script que j'ai créé, et le glisser sur mon objet gestionnaire jeu. Donc, quand ma scène va être chargée, ben, automatiquement, le script va être aussi pris en compte parce que j'ai un objet, un Game Object gestionnaire de jeu qui a le script attaché dessus. Donc, si je voudrais appeler, lorsque je clique sur mon bouton quitter, un élément de gestionnaire de jeu, ben, je vais aller sur mon bouton quitter ici. Dans l'inspecteur, si je descends plus bas, ici, j'ai j'ai déjà quelque chose. Bon, j'ai mon bouton quitter ici. Bon, si je veux appliquer les méthodes qui sont à l'intérieur de gestionnaire de jeu sur mon bouton quitter, ben, je vais simplement sélectionner quitter. Dans l'inspecteur, ici, je vais aller dans la propriété button ici, et je vais simplement faire
un nouvel événement click. On avait vu ici qu'il fallait glisser un objet. Moi, ce que je vais glisser présentement, c'est mon gestionnaire de jeu. Donc, je vais prendre mon gestionnaire de jeu et le glisser là. Et ça va me permettre de faire ici soit le Game Object comme on l'avait vu, le Select Active, mais ici le Game Manager qui me permet d'aller récupérer des fonctionnalités de mon objet Game Manager. Et une que je vois ici, c'est quitter application. Donc, la méthode était publique. Comme elle était publique, on la voit ici. Donc, je peux faire quitter application. Donc, si on essaie ça, si je pars mon jeu, je vais simplement ici d'aller dans la console et je vais faire quitter. Et on voit bien que le debug.log fonctionne. Donc, lorsque je clique, ici j'en ai un, mais si je clique plusieurs fois, ça fonctionne. J'ai réellement mon application, ma méthode quitter application qui est appelée. Donc, on voudrait faire aussi autre chose. Je voudrais éventuellement aller dans le panneau des options et récupérer le nom que je vais taper ici, le nom dans mon input field, donc dans mon champ non-joueur, c'est un input field. Je voudrais aller récupérer l'information qui est, lui, dans le champ texte ici. Donc, je voudrais récupérer l'information de son champ texte ici. Je vais retourner dans mon code pour pouvoir créer une nouvelle méthode. Donc, je m'en viens ici. Cette méthode-là doit être publique parce que je veux l'appeler à l'extérieur de ma classe Game Manager. Elle retourne rien. Et je vais l'appeler, mettons, valider non-joueur. Comme ça ici, les accolades. OK. Donc, ce nom de joueur-là, je voudrais le récupérer et le mettre dans une variable et éventuellement pouvoir le passer à une autre interface. Donc, j'ai inscrit mon nom dans l'interface d'accueil et dans les autres scènes, je vais pouvoir récupérer ce nom-là. Première chose à faire ici, je dois récupérer le nom d'un input field. Donc, c'est le nom d'un élément d'interface utilisateur, donc de UI. Et dans mon script présentement, je n'ai pas les fonctionnalités pour récupérer les éléments de UI. Donc, pour faire ça, je vais simplement ici aller m'appeler une autre fonctionnalité qui va être Unity Engine .ui. Donc, toutes les fonctionnalités du UI, je vais pouvoir utiliser les méthodes pour pouvoir utiliser tout ce qui est le UI, tout ce qui concerne le UI. Ici, le nom, il est en gris pâle. C'est qu'en réalité, je n'ai pas utilisé aucune méthode ou élément de UI dans mon script. Donc, il me dit ici, en fin de compte, tu as inséré cette commande-là, mais elle n'est pas encore utilisée. Donc, ça va venir. L'autre chose, ici, je vais simplement me créer une variable. Je vais la mettre publique pour tout de suite. C'est une variable de type string parce que c'est le nom d'une personne. Et je vais l'appeler simplement non-joueur, comme c'est ici. Dans ma méthode de valider nom, je vais appeler non-joueur et si je vais lui dire que c'est égal. Et là, je dois récupérer mon champ input field. Donc, ce que je vais faire ici, c'est un game object, OK? Tous les éléments qui sont sur la scène dans Unity, on appelle ça des game objects. Donc, je veux récupérer un game object. Il y a une méthode qui existe qui s'appelle find. Donc, trouve-moi un objet qui se nomme. Et là, je vais mettre le nom ici entre guillemets. Pour pas faire de faute, je vais retourner carrément ici. C'est le champ non-joueur. Je monte en haut. Je récupère le nom du champ et récupère-moi trouve-moi plutôt le champ non-joueur et va me récupérer la composante getComponent et là, il faut que je lui dise le type de composante. Et le type, en fin de compte, j'avais dit c'était un input field.
Donc, et on voit quand j'ai mis input field ici, le nom de UI ici est devenu noir parce que j'utilise des méthodes pour le input field. Et ce que je vais aller récupérer, moi, c'est le texte de ce input field-là, donc c'est .text. Donc, quand je vais appeler cette méthode-là, je vais chercher un champ, un game object qui s'appelle champ non joueur. Je vais récupérer sa composante input field et je vais aller chercher la propriété texte de cette composante-là. Bon, simplement pour être capable de voir si ça fonctionne pour le vrai, je vais me faire un log ici et je vais faire non joueur. Comme ça, quand je vais appeler la méthode, la variable va être remplie et je vais pouvoir voir si ça fonctionne avec en imprimant le nom du joueur dans la console. Donc, je retourne dans Unity. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est simplement quand je vais faire ici changer le nom, je voudrais que le nom qui est inscrit là aille remplir la variable qu'on a inscrit. Donc, pour faire ça, j'ai mon bouton changer de nom. Je vais aller complètement dans sa composante bouton. Je vais simplement faire le plus pour faire un nouveau clic. Et je vais prendre mon gestionnaire de jeu parce que le script est attaché sur le gestionnaire de jeu et je vais venir le glisser ici. Ce qui va me permettre d'aller me chercher une fonction du Game Manager et ça s'appelle valider nom. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton, ça va valider le nom qui est là. Si on essaie ça pour voir si ça fonctionne, je vais prendre mon champ nom ici simplement pour voir que le texte que j'écris apparaît bien ici. Donc, je m'en viens dans mon champ texte, je fais Benoît, et on voit bien ici le texte qui s'est inscrit. Donc, ce texte-là va être mis dans la variable et va être imprimé dans ma console ici. Et on voit bien, ça a fonctionné. Si je mets ici Lavigne, on voit que c'est Benoît Lavigne qui est apparu dans mon champ texte. Donc, je peux fermer cette interface-là. Je peux faire quitter le jeu ici. Et ça fonctionne. Donc, mes deux boutons fonctionnent. Changer le nom ici et du panneau options et aussi mon bouton quitter pour permettre de quitter l'application.